Alors il y a une question aussi ici que les savants traitent. Celui qui rend son jeûne volontairement pendant la journée du mois de Ramadan, est-ce qu'il doit rembourser ça? Quelqu'un volontairement, il a rompu son jeûne. Est-ce qu'il doit rembourser ça? La majorité des savants, donc les 4 imams, disent qu'il doit rembourser. Parce qu'ils disent que c'était une obligation sur lui. Donc s'il a rompu, cette obligation reste toujours sur lui. Il doit rembourser ça. Et Ibn Hazm dit qu'il ne doit pas rembourser. Il dit qu'il ne doit pas rembourser. Et c'est rapporté aussi de certains compagnons. Il cite ça de certains. Ils disent donc quoi? Que la personne ne doit pas rembourser. Cheikh Al-Albani aussi dit ça. Cheikh Al-Albani dit que la personne qui a rompu son jeûne volontairement pendant le Ramadan, volontairement sans excuse, donc sans excuse valable, la personne ne rembourse pas. Il n'y a pas à rembourser. Ils disent parce que le temps que la législation a mis pour cette adoration-là est déjà passé. Ils disent donc il n'y a pas un dalil qui dit qu'il peut rattraper ça. Donc le temps est passé, c'est fini. Où est le dalil qui demande de rembourser? Ils disent il n'y a pas un dalil qui demande de rembourser. Et donc ici, il n'y a pas à rembourser ça. Qu'est-ce que la personne doit faire? Il doit faire un tawbah. Parce que ce qu'il a fait, c'est grave. C'est très grave. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih ibn Khuzayma, hadith est rapporté par Ibn Khuzayma, c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani, le prophète dit qu'il a vu des gens qui étaient pendus par leurs chevilles avec des bouches tranchées et ensanglantées. Il a demandé qui sont ces gens. On lui a dit ce sont des gens qui rompent leur jeûne avant son terme. Ce sont des gens qui rompent leur jeûne avant son terme. Donc c'est grave. Hein? C'est-à-dire que tu es en jeûne, tu rends ton jeûne volontairement sans excuse valable. C'est très grave. Et si ça c'est pour celui-là qui a commencé à jeûner et qui rompt, c'est-à-dire si ce châtiment-là c'est pour celui qui a commencé à jeûner puis qui rompt, que dire de celui-là qui ne jeûne même pas? C'est pourquoi Cheikh Al-Albani, dans le Sislat Sahiha, tome 7, il a dit quoi là-bas? Il a dit, ça c'est le châtiment de celui qui jeûne puis rend volontairement avant le moment de la rupture du jeûne. Donc sans excuse valable. Il dit alors, comment sera la situation de celui qui ne jeûne pas du tout? Parce que vous voyez, donc c'est grave. Tu rends ton jeûne volontairement. Donc c'est ça, on a dit, tu as fait quelque chose de grave, tu dois faire le tawbah, tu dois demander à la pardon. Hein? Donc, tu dois faire un tawbah sincère. Donc, tu réunis les conditions du tawbah, regretter, ne plus refaire ça, etc. Et ils disent tu dois faire beaucoup de surérogatoires. Donc, tu dois faire beaucoup de jeûnes surérogatoires pour espérer que ces jeûnes-là vont compenser, n'est-ce pas, ce manquement que tu as eu à faire par rapport aux jeûnes obligatoires. Parce que vous devez savoir que on a déjà vu ce hadith hein, quand on a fait des prières surérogatoires. Le hadith où le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges hal li abdi min tatawwu' fatutimma lahu fariidatahu. Lorsque le serviteur, on va regarder, n'est-ce pas, ses adorations, on va regarder la prière et Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges est-ce que mon serviteur a des surérogatoires pour que ça puisse compenser les obligations s'il y a eu des manquements. Et à la fin du hadith, le prophète a dit on fera ainsi avec toutes ses œuvres. Donc la personne doit faire beaucoup de surérogatoires. Mais dire que la personne doit rembourser ce jeûne-là, ils disent non. Parce qu'il n'y a pas de dalil qui dit que la personne doit rembourser. Tu as rompu ton jeûne volontairement, sans excuse valable. Eh bien, ici, le temps est passé. Khalas. Où est le dalil qui dit que tu peux rattraper ce temps-là? Où est le dalil? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction rapprochée, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc ce que tu as fait grave. Donc tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon sincèrement. Et tu ne dois plus recommencer cela. Quant au fait de rembourser, ces savants-là te disent, donc Cheikh Al-Albani, Ibn Hazm et bien d'autres, te disent il n'y a pas à rembourser ce jour-là. Donc la personne doit faire beaucoup de prières, de jeûnes surérogatoires. Et je profite à rappeler un hadith que les gens rapportent souvent, ou que les gens citent souvent. On dit, et d'ailleurs même une fois, je suis allé dans une mosquée, j'ai vu un imam qui a cité ça sur le mimbar. Et il disait, l'imam al-Bukhari a rapporté ça. Je dis non, l'imam al-Bukhari n'a pas rapporté ce hadith. L'imam al-Bukhari a cité, et il a dit que c'est da'if. Où est-ce que tu as mis cette parole quand l'imam al-Bukhari dit que c'est da'if? Tu as mis ça où? Le hadith
qui dit que le prophète a dit Man aftara yawman min Ramadan li ghayri udhr, c'est-à-dire celui qui va rompre un jour parmi les jeûnes du Ramadan sans excuse, il ne pourra pas rembourser cela même s'il jeûne toute l'année et toute la vie. Ce hadith, c'est un hadith da'if, la yasih wa la yathbut. Il y a un rapporteur qui est majhoul à l'intérieur et il y a l'ittirab dans la chaîne de transmission. Il y a un rapporteur qui est inconnu dedans et il y a l'ittirab aussi dans la chaîne de transmission. Donc ça c'est un hadith qui est da'if, la yasih. C'est pas un hadith authentique. Malheureusement, on voit beaucoup des imams qui amènent ça pendant le Ramadan. Disons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils disent l'imam al-Bukhari a rapporté. Ça ghalat. Tu ne peux pas dire kharrajahu al-Bukhari, ou bien akhrajahu al-Bukhari. Là, parce qu'il a cité ça, ta'liqan. Donc, souvent, certains imams, quand ils veulent prêcher, ils veulent enseigner, n'est-ce pas? Surtout pendant le mois de Ramadan, quand ils veulent parler de la gravité de celui qui rend son jeûne volontairement, ils amènent ce hadith. Mais le hadith là est da'if, la yasih, wa la yathbut.